Jean-Claude Baudret, bonjour. Bonjour. Jean Bobet, bonjour. Bonjour. Daniel Potra, bonjour. Bonjour à la bolle. Christian Raymond, bonjour. Bonjour. Et Guy Berthaud, bonjour. Ça Bonjour. fait une fine équipe pour l'inauguration du circuit des tracés vélos du nord du territoire, le circuit des champions sur le tracé de Cap-Atlantique. Alors Jean-Claude Baudret, déjà tout d'abord, est-ce que vous nous donnez quelques explications de cette boucle vélo? Par où passe-t-elle? Alors cette boucle vélo, si vous voulez, représente un peu une des finalités de Cap-Atlantique dans l'aménagement de son territoire vis-à-vis du tourisme. Il s'agit à la fois de privilégier les circulations douces et les boucles vélo de Cap-Atlantique, elles passent sur toutes les communes de Cap-Atlantique. Là, vous êtes sur la dernière étape de la boucle nord, puisque nous sommes à l'extrême nord de Cap-Atlantique, ce qui exprime le temps qu'il fait aujourd'hui. Alors cette inauguration, ça se fait dans une ambiance bon enfant, puisque beaucoup de participants ont pu comme ça découvrir cette nouvelle boucle. Alors que retenez-vous de cette inauguration? Qui vous parlait? En ce qui me concerne, et on le disait ce matin avec M. Potra, et on a eu le plaisir de voir Jean Bobet nous rejoindre, de même que Guy et Christian, en ce qui nous concerne, c'est une histoire de cœur. D'ailleurs, les gens qui sont là, ils sont venus parce qu'ils avaient du cœur. Non seulement du cœur pour porter dans les jambes, mais du cœur pour porter leur amitié. Alors, l'une des particularités de cette inauguration, c'était d'accueillir de grands champions. Alors Jean Bobet, bien évidemment, tout le monde vous connaît. Alors vous êtes un des grands champions de la grande époque du cyclisme français. Alors pourquoi pour vous il était important d'être présent aujourd'hui? Bien, je vous interromps, parce que la grande époque du cyclisme, il faut que les gens le sachent, c'était l'époque de Petit Breton. Alors, ça, c'était la grande époque du cyclisme, et en même temps que l'inauguration de ce parcours, le Cap Atlantique, vraiment, je voulais assister au centenaire de la première victoire de Lucien Petit Breton dans le Tour de France. On va y revenir, donc c'était une de vos motivations? Parce que ce Petit Breton a été un champion absolument exemplaire. Il a eu une fin tragique, mais c'était non seulement un grand champion cycliste, mais un très grand humaniste. Et j'ai découvert récemment, parce que j'en avais besoin, qu'il savait écrire superbement, et notamment sur tous ses adversaires. Et pour cela aussi, il mérite certainement notre respect à tous. Alors, parmi vous 5, il y a 2 champions importants, hein. Donc il y a également Christian Raymond. Alors pour vous, pourquoi également était-il important d'être présent? Eh bien, c'est-à-dire que c'est mon souvenir, mes souvenirs de jeunesse malgré tout. La grande gloire, le gros parcours de Tour de France, c'est l'histoire du Tour, la véritable histoire du Tour de France, les premiers tours d'avant-guerre. Alors vous êtes tous les deux, Jean Bobet et Christian Raymond, ici présents, mais qui y avait-il d'autres comme grands champions de présent? Ben, il y avait il y a Roger Pinjon, il y a Albert Bouvet qui a été un grand champion français des années 50 et 60. Il y a Groussard. Régis Delépine, Georges Groussard qui a eu la vedette avec le maillot jaune. Il y a Jacques Bossis. Il y avait toute une bande de champions qui aiment se retrouver parce que eux aussi ils ont été attirés par l'invitation de Monsieur le maire sur le thème de l'amitié. Alors Daniel Potra, de bon nombre d'auditeurs vont vous reconnaître puisque effectivement vous animiez à la grande époque également du Tour de France, les différentes émissions de télévision. Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur Lucien Petit Breton qui est mis à l'honneur aujourd'hui? Ben, vous savez, Lucien Petit Breton, en fait, il avait terminé 5e du Tour de France 1905, 4e du Tour de France 1906, il a gagné en 1907, il a gagné en 1908 et surtout 1907 a été une année décisive dans l'histoire du Tour de France parce que d'abord c'est la première fois qu'il y avait une vraie étape de montagne dans la Chartreuse et puis surtout c'est la première fois que le Tour de France est devenu un phénomène médiatique. Jusqu'en 1900, les 3 ou 4 premières années, le Tour de France il se passait dans l'indifférence générale. En France, personne ne savait qu'il y avait cette petite course qui démarrait. Mais en 1907, pour la première fois, on a vu ce Tour vraiment médiatisé devenir un grand phénomène national qui n'a fait que s'amplifier par la suite. Et là, c'était des garçons fabuleux, quoi, avec Petit Breton, avec Garrigou, avec Faber, avec Georget, avec Passerieux, avec Trousselier, tous ces noms qui ne disent rien peut-être aux jeunes d'aujourd'hui, mais qui ont été les premiers à écrire les premières pages avec Maurice Garin de la légende du Tour, de cette belle légende des cycles dont parlait encore mieux que nous Antoine Blondin. Alors vous n'avez peut-être pas vu, mais derrière vous, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est un des vainqueurs du Tour de France. Alors, pouvez-vous nous en dire 2 mots?
Roger Pingeon. Exactement. 1967. Hein. Pimpin, en plus, moi je l'ai eu après, quand il a arrêté sa carrière à TF1, je l'ai pris comme consultant. Il a été l'un des premiers consultants de l'histoire du sport à la télévision. Et il était. Pourquoi je l'avais choisi, Roger? Parce que Roger, ça a toujours été la ligne droite dans le vélo. Je me souviens que Tom Simpson, par exemple, qui était très drôle, me disait « Moi, dans ma vie, j'ai toujours suivi une ligne droite. » Tandis que, c'était pour rire, Roger Pingeon, qui a été coéquipier de Simpson, eh bien, lui, il avait vraiment la ligne droite et il disait toujours ce qu'il pensait. Et il pensait aussi ce qu'il disait. Donc il a été vraiment un super consultant sur TF1 avec moi dans les années 70. Eh bien, merci messieurs. On va. Roger, il a Roger, oui, un petit mot alors. À dire, je ne veux pas dire tout à fait le contraire. Hein. J'ai regretté malheureusement de ne pas continuer plus longtemps avec toi. Oui. J'avais su t'apprécier. Et encore à l'heure actuelle, quand il y a des résumés de courses, sans vouloir te flatter, je fais référence, je te cite parce que je me rappelle que tu les faisais d'ailleurs sans note. Hein, d'après l'image, tu commentais l'image alors que je voyais les collègues, parce que j'assistais Bertrand Dubout sur la télé suisse, et donc je repérais que toi tu faisais rien, tu préparais rien du tout, tu faisais ça au pied levé, et c'était toujours toi qui. Mais on n'est pas là pour parler de moi, là, Roger, c'est plutôt de toi. Eh ben, on va aller vous. Si on peut se donner un dernier mot pour partir, je crois qu'aussi c'est pour tous ceux qui ont notre âge, de nos générations, tout ça, c'est des émotions et des souvenirs. Sur la route où on attendait parfois, à mon époque, moi, dans ma jeunesse, 3 ou 4 heures que la caravane passe avant de voir un éclair de maillots de cyclistes qui traversaient. Et tout le monde rentrait chez soi content. C'est une journée de congé en plein air et avec un spectacle inoubliable et du rêve plein les yeux. Puis des petits papiers et des petits journaux à lire pendant des semaines et des semaines. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci et puis à bientôt sur la boule.